Bonjour Janie, bonjour toutes et tous. Le rôle des femmes dans nos organisations en 2030. Alors c'est une question éminemment importante lorsqu'on regarde l'évolution du rôle des femmes dans la société depuis l'après-guerre et surtout avec les combats menés par des femmes courageuses et engagées. Et même si on doit le début du féminisme à Olympe de Gouges, les grandes avancées ont eu lieu depuis les 40 dernières années. Grâce à des femmes dirigeantes, des femmes athlètes, des femmes musiciennes, chefs d'orchestre, des femmes scientifiques, grâce surtout à des Simone Veil, des Gisèle Halimi et grâce à beaucoup d'autres que je ne peux citer ici. Si le combat doit encore être mené pour la représentativité des femmes dans des rôles auparavant dévolus aux hommes, et nous avons à Schema un observatoire de la féminisation qui alerte chaque année les entreprises sur la féminisation de leur COMEX et de leur CODIR qui sont reliés à la performance sociale de l'entreprise. Alors c'est effectivement plus sur le rôle des femmes dans la société qu'il faut s'interroger que sur leur représentation, car les progrès sont réels. Alors ils sont réels probablement grâce aux quotas imposés dans les boards, les institutions, les différentes initiatives et surtout désormais ils sont réels car les valeurs portées par les jeunesses dans le monde sont fondées sur l'égalité entre eux. Les nouvelles générations depuis la Z sont des générations de l'égalité, du partage, du respect et elles sont dans une quête de sens collectif. Jeunes femmes ou jeunes hommes, les aspirations sont identiques et il est hors de question de conjuguer assistante au féminin et directeur au masculin pour eux. Ils se battent pour les mêmes valeurs, pour les mêmes rôles et pour les mêmes rémunérations. Dans les écoles de commerce, on note un écart moyen de 7 points dans les rémunérations et c'est encore beaucoup, mais c'est tellement mieux qu'il y a 10 ans. Le rôle des femmes pourrait donc être vu comme l'équivalent de celui des hommes désormais. Néanmoins, nous devons noter que s'il existe une égalité, toutefois relative encore, dans les entreprises, si l'on en croit les résultats de l'Observatoire de la féminisation, il y a une complémentarité dans les rôles des hommes et des femmes, dans l'exercice de la décision et dans celui du pouvoir. Alors j'en suis persuadée pour être femme dirigeante, pour l'avoir été assez jeune et avoir évolué dans un milieu très masculin. Dans l'enseignement supérieur, il y a encore peu de femmes directrices générales d'établissement ou de présidentes d'université. Et je pense qu'avec mon ami Frédéric Vidal, présidente de l'Université de Nice, qui a ensuite été ministre, nous avons été très atypiques dans ce secteur et en plus dans la même région de France, dirons-nous caractérisée par son machisme pendant des années. Alors moi j'ai été nommée DG du CERAM en 2007, j'étais la seule DG d'école de commerce en France. Quand j'ai créé Schema en 2009, nous étions 3. Aujourd'hui, 17 ans après, nous sommes 8 femmes sur 38 grandes écoles de commerce, donc il y a encore du travail. Alors je vois le rôle des femmes comme étant structurant d'une société avec de nouveaux repères. Tout d'abord dans la famille, l'équilibre s'installe et les enfants comprennent que le foyer tourne autour de références non genrées, rapporter de l'argent, s'occuper des loisirs, faire à manger. De nouvelles valeurs dans la famille émergent et les enfants développent une courbe d'apprentissage moins impactée par des stéréotypes de genre. Dans l'entreprise, les femmes au pouvoir exercent un style de management avec des caractéristiques spécifiques. Le nier confirme une approche dévastatrice qui est de dire « Ah, celle-là, elle y est arrivée parce qu'elle est masculine » ou vulgairement « Eh bien, celle-là, elle en a ». Donc je l'ai entendu des dizaines de fois et les femmes sont pourtant plus à l'écoute, doutent beaucoup plus, consultent plus et sont aussi très protectrices des organisations. À ce titre, elles apparaissent dans des cercles de décision, elles s'emballent moins et pensent au groupe avant leur carrière. Elles engagent plus le collectif. Elles sont complémentaires des hommes qui sont plus techniques, plus claniques, plus dans l'affrontement et dans une logique personnelle. La performance sociale des entreprises ayant plusieurs femmes dans leur COMEX est supérieure à celles qui en ont moins. C'est désormais prouvé par notre observatoire de la féminisation. Dans la politique, qui est un environnement très dur, les femmes sont peu nombreuses aussi. Je vois qu'elles sont dures, moins violentes évidemment, mais elles entraînent avec elles des équipes. Je veux dire par là qu'elles préparent peut-être plus les compétences qui les entourent à prendre leur place ensuite. Je crois qu'elles voient la politique comme un engagement sociétal vital qui les dépasse et donc elles agissent pour préserver la mission et la structure. Elles permettent des apprentissages pour assurer la survie de l'organisation. Et dans de nombreuses discussions avec beaucoup d'hommes politiques, les plus jeunes disent ne jamais avoir de la place parmi les éléphants du parti, ce qui est peut-être moins vrai avec les femmes aujourd'hui. Finalement, et je remercie Janie pour cette question, je pense que le rôle des femmes dans la société de demain est d'assurer l'équilibre de la société, la performance durable et l'apprentissage de nouvelles valeurs et de nouvelles règles. Elles sont complémentaires et doivent le rester. Il faut éviter de retomber dans l'inverse qui serait une société entièrement féminine. Et celle-ci aura aussi tous les risques de s'effondrer. Alors personnellement, je ne suis pas féministe, mais je pense que les femmes joueront un rôle majeur dans l'évolution des sociétés, mais surtout dans le dialogue entre les sociétés. Si on veut bâtir un monde dans lequel les grands sujets sociétaux sont portés ensemble, alors les femmes de toute nationalité qui s'engagent pourront agir pour permettre cette évolution.
Pourquoi? Parce qu'elles écouteront les différences, elles les respecteront, elles feront partager des visions communes pour que l'action collective soit une réalité. Et en plus, elles prépareront les jeunesses pour cela. Leur rôle est donc crucial pour répondre aux attentes des jeunesses. Nous venons de créer un observatoire mondial des jeunesses à Schema que je vous invite à consulter. Il s'appelle Youth Talks et je suis persuadée que les femmes seront celles qui réaliseront la convergence nécessaire pour bâtir une société mondiale durable et pour assurer la survie de l'espèce humaine. Alors encore une fois, je suis désolée de ne pas être avec vous pour cette journée que je souhaite belle, une journée de la femme réussie et je serai plus qu'heureuse d'être parmi vous la prochaine fois. À très vite et passez une très belle journée.